Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui j'avais envie de voir un peu ce que je canalisais pour le mois de mai. Faire une guidance pour ce mois de mai qui arrive. Sachez que les tirages des signes vont être mis en ligne jeudi. Et là c'est vraiment une guidance générale pour voir un peu les énergies, voir ce que je canalise, quel message j'ai à vous apporter. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Et que si cette guidance ne vous parle pas, c'est que je n'ai aucun message à vous donner. Et prenez dans cette guidance les messages qui vous parlent. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le triomphe, le plexus solaire, et tenez bon. J'ai l'impression que sur ce mois de mai, pour certains, ça fait des mois que vous êtes... je ressens un combat. Alors ça peut être un combat intérieur, un combat avec vos émotions. Et ici, on voit que sur ce mois de mai, vous allez justement arriver à dépasser, à maîtriser ses émotions et ses peurs. J'ai une personne ici qui maîtrise ses émotions sur ce mois de mai et qui avance, qui se détache de ses peurs, de ses croyances limitantes. On voit qu'il y a des émotions actuellement et des désirs, des envies qui sont intériorisées. Il y a une personne ici qui n'exprime pas ce qu'elle ressent, ce qu'elle désire, ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, d'entreprendre, de créer. Ça peut parler au niveau professionnel d'un projet qui va peut-être enfin prendre forme au mois de mai. Vous avancez sur ce chemin où vous dites, ou la personne se dit, allez c'est bon, j'avance. J'y vais, je saute dans le vide, c'est ce que j'entends. Je fais le grand saut là. Et c'est positif, hein. On voit avec la réalisation des souhaits et du triomphe, j'ai l'impression qu'il y a aussi une stabilité. Alors une stabilité intérieure au niveau émotionnel, mais aussi vers l'extérieur. Il y a quelque chose que vous espériez qui arrive vers vous. Alors nous avons l'équilibre par rapport au conflit mental, oui. Oui, c'est vraiment ça. À l'heure actuelle, vous êtes dans la confusion, soit par rapport à une relation, soit par rapport à un projet professionnel ou votre travail actuel. On voit qu'ici, vous êtes dans une réflexion par rapport à vos émotions, à vos envies, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment un travail. Vous vous recentrez sur vous. Vous faites du tri, autant extérieur qu'intérieur, par rapport à cette confusion, c'est cette dualité intérieure. Il y a peut-être aussi eu des conflits à l'extérieur. Et ici, on voit que sur le mois de mai, tout s'éclaire, tout devient clair pour vous. Et vous accomplissez ce que vous pensez. Il y a aussi cette notion d'une personne, là je le ressens, en plein doute, qui lutte avec ses émotions, qui lutte avec ses désirs,
qui intériorise tout, qui ne montre rien, et on voit que sur le mois de mai, c'est quelqu'un qui, hop, va s'ouvrir d'un coup parce que cette personne ne peut plus faire autrement. Et elle est obligée d'exprimer, d'extérioriser tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle pour pouvoir retrouver un équilibre et avoir une... Là, on parle de décharge mentale, mais c'est exactement ça, c'est de se libérer d'un poids intérieur. Et c'est positif, malgré les peurs qu'il y a peut-être, c'est positif. Et on va voir avec un autre jeu. Celle-là, elle veut sortir. On nous parle d'amour, de construction avec le chiffre 4, de stabilité, de quelque chose qui se construit. Alors, ça peut être au niveau sentimental, comme au niveau professionnel ou familial. Hein. Ouais. On parle de blessures. Votre amour-propre en a peut-être pris un coup ces derniers mois. Une blessure dans une relation, dans un relationnel. Donc on a l'énergie du poisson. Alors ça peut être, voilà, vous êtes poisson ou la personne à qui vous pensez est poisson. Ou encore c'est l'énergie du poisson. Donc le romantisme, le fait d'être sans limite. Peut-être qu'il y a eu un dépassement de limite dans un relationnel. C'est aller trop loin. Quelque chose, il y a peut-être eu aussi un événement marquant au mois de mars. On nous parle de choix, de décision. On a des décisions positives. Ouais, on a le coquelicot, la guérison et la force. Et une issue positive dans ce relationnel. Là, on parle vraiment d'un relationnel. Et il y a une issue positive. C'est comme si, sur ce mois de mai, il y avait un pardon de fait sur des choses blessantes qui avaient pu être dites. Le courage de pardonner, le courage de demander pardon. On a la famille, l'entourage proche. Alors, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche que vous connaissez déjà. Quelqu'un qui fait partie de votre famille, avec qui ça a été très compliqué, qui vous a blessé, ou que vous avez blessé. Hein. Ça va dans les deux sens. Ouais. On voit que ça va pas être facile. Hein. La décision ne va pas être facile. Oups. Elles sont tombées toutes seules. Bon, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Ouais, une question de prise au piège. On sort d'un blocage là sur le mois de mai. Hein. Beaucoup d'intuition.
J'ai quelqu'un qui a fermé les yeux par rapport à une situation ici, qui demande pardon, qui a le courage de demander pardon par rapport à ce qu'elle a pu vous faire. Parce que je vois qu'il y a vraiment des perturbations. Et je pense que quand cette personne vous demandera pardon, il y aura, voilà, vous allez avoir un temps de retrait parce que vous serez dans une indécision ou encore, je sens que c'est quelque chose qui va vous perturber parce que le passé va remonter à la surface. On ne vous a pas tout dit. Ici, je vois que les choses vont être dites, mais du coup, on ne vous a pas tout dit dans le passé. Ici, vous découvrez ça et je pense qu'il y a un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion. Et on voit ces doutes par rapport à... Il y a peut-être beaucoup de responsabilités. Par exemple, dans un job qu'on vous propose, vous doutez de vos capacités, vous vous sentez prise au piège en même temps au niveau de vos émotions, parce que c'est quelque chose que vous aimez, mais pour l'instant, vous sentez pas capable. Ici, on voit qu'il y a quand même avec le jasmin l'espoir, le renouveau, le déblocage par rapport à ça, parce qu'on revenait sur le fait qu'on avait vu dans le premier tirage, c'est qu'on travaille actuellement sur ses émotions, sur la maîtrise de ses émotions, on reprend confiance en soi et je pense que ça va se débloquer. Au niveau relationnel, on voit qu'il y a il y en a qui ferment les yeux sur une situation, qui ont fermé les yeux sur une situation, qui se sont peut-être fait du mal à eux-mêmes en fermant les yeux sur ce qu'ils éprouvaient. Et ici, on voit que sur le mois de mai, il y a un choix. Le problème, c'est que ce choix va être difficile, bouleversant. On a peur de se tromper, il y a des peurs qui remontent. Mais ça, on va le maîtriser. Enfin, je vous vois le maîtriser. Il y a ce passé qui revient. Il y a la guérison avec le passé. Alors, bien sûr, ça peut être une personne du passé qui revient, mais aussi des émotions, une situation nouvelle qui peut vous ramener justement des expériences du passé. On ne sait pas trop si on doit y croire ou ne pas y croire. Mais ici, avec le jasmin, j'ai quand même quelque chose qui ressort d'assez positif. Hein. Vous avez de l'intuition sur le mois de mai. On a la harpe et l'hiver. On retrouve une harmonie après une période de stagnation. Quelqu'un fait tomber le masque. Après une période de stagnation. Bon. Pour certains, il est question de nouveau départ au niveau professionnel. J'ai cette impression qu'il y a des
dans votre travail actuel, il y a des contrariétés par rapport à vos envies, par rapport à votre mission de vie. Et on voit un nouveau départ. Ça peut être aussi des contraintes par rapport à votre vie familiale, hein. Après, j'ai aussi une réconciliation, une reprise de contact avec quelqu'un avec qui vous n'aviez plus aucun contact. Quelqu'un qui revient, qui était proche de vous. Ici, on voit un nouveau départ, mais il y a aussi le fait, on revient sur ce choix et ce doute de se dire, est-ce que c'est vraiment sincère ou est-ce que c'est... voilà, la personne n'est pas sincère, ne dit pas tout. Pour certains, il y a un changement au niveau du contrat de travail. Vous allez changer d'emploi. Quelque chose, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui sera en accord avec vos aspirations. On voit aussi une augmentation au niveau du salaire. Et puis il y a, voilà, il y a cet éloignement avec une personne. Alors peut-être qu'une personne de votre famille ou proche de vous ou la personne à qui vous pensez est loin de vous. Ici, on voit qu'il y a un choix à faire sur le mois de mai. Parce qu'on voit que cette personne, dans le passé, elle n'était pas sincère. Ici, c'est comme si elle revenait et puis elle a mûri, cette personne, elle a évolué. Hein. Mais nous, on a toujours ce... Enfin, vous avez toujours ce problème du passé. Et vous avez des hésitations par rapport à ça. Je pense que vous allez prendre une grande réflexion. Hein. Parce que vous n'avez pas envie de revivre ce qui s'est passé avant. Hein. Et on voit vraiment une réconciliation avec quelqu'un de proche. Alors ça peut être cette personne, mais ça peut aussi être au niveau familial ou professionnel où c'était compliqué. Ici, on voit une évolution. Vous pouvez aussi avoir une promotion au sein de votre entreprise. Hein. Mais là, avec le bateau et la dame âgée, ici, on parle vraiment d'une évolution, d'une sagesse, d'une évolution positive. Il y en a peut-être qui travaillent dans la santé. Il est peut-être question pour ceux qui travaillent dans la santé de prendre justement des congés pour se reposer. Ça aussi, ça sort. Il y aura pas mal d'aides sur le mois de mai. Il y a un renouveau. Il y a vraiment un renouveau ici. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, du moins un petit peu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Hein.